Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on parle de cyclisme des numéro 5, numéro 5 et aujourd'hui on va parler de l'étape numéro 5 et puis on fera comme d'habitude le profil et les pronos, enfin les pronos vont être un peu compliqués pour l'étape numéro 6. L'étape numéro 5, on se concentre là-dessus, étape de 140 km entre Frascati et Terracina. Bon, vous avez vu, mon accent italien. Cette étape entièrement sous la pluie. Je ne sais pas si ça a gêné les coureurs pour avoir des velléités offensives ou pour faire un petit peu une course animée. On aurait pu s'attendre à 140 km peut-être à quelque chose d'un peu plus sportif, mais le rythme n'était pas extrêmement rapide. Ça, je pense, c'est dû à la pluie. Pourtant, l'échappée n'a jamais eu une grande avance. Une échappée de 6 coureurs qui n'a jamais eu plus de 2 minutes d'avance. Les coureurs qui étaient dans l'échappée, c'est Ciccone, le maillot de la montagne, le maillot bleu de meilleur grimpeur, Barbine, Orsini, Flores, Santaromita, grand coureur, Ivan Santaromita, coureur d'expérience, et le coéquipier de la Sunweb, le coureur de la Sunweb, pardon, le Belge Louis Vervaeke. Espoir qui a du mal à confirmer depuis quelques années. On a eu une non-course aujourd'hui. L'échappée également parce que Ciccone s'est relevé très très vite en voyant que l'écart ne se faisait pas. Et puis Louis Vervaeke est sorti à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée et puis on a senti que les 4 autres qui étaient derrière n'étaient pas vraiment mobilisés pour aller le chercher. Donc au final, l'info du jour, c'est l'abandon du Moulin. L'info de l'étape d'hier, du Moulin qui a tenté après avoir fait un test sur le home trainer qui n'était pas excellent et puis il a abandonné avant le départ, c'est-à-dire lors de la période de fictif. Donc voilà, mauvaise journée pour la Sunweb avec voilà, la perte de leur leader, surtout que l'équipe était tournée autour de ce coureur et que on va dire la possibilité d'avoir un leader de rechange, que ce soit Chaidaga ou même Sam Oomen, les deux sont très très loin vu qu'ils ont accompagné Tom Dumoulin, donc ils ont également perdu plus de 4 minutes et Sam Oomen doit être à 6 minutes au général. Le bleu du jour, Arnaud Démare, vu que ça s'est fini au sprint. Arnaud Démare qui finit 3ème. Il va être encore déçu le nordiste parce que bien emmené, on rappelle que l'étape avait été neutralisée à 10 km de l'arrivée à cause des conditions climatiques qui étaient difficiles. Mais pour Arnaud Démare, il est plutôt bien emmené, même si le train de la Quick Step est devant le train de la Groupama FDJ. Ils arrivent à repasser devant, on sent que c'est plutôt bien parti. Et puis il y a une énorme flaque d'eau sur la route. Et je ne sais pas ce qui s'est passé pour Guarnieri, mais il n'a pas pu faire l'effort comme il voulait, je pense, au moment de la flaque d'eau, ce qui fait que Arnaud Démare part avec un temps de retard sur Gaviria et sur Ackermann, et ce temps de retard, il n'arrivera pas à le récupérer. Et j'ai senti qu'Arnaud Démare était peut-être un petit peu moins bien qu'hier. Alors, c'est peut-être également les conditions climatiques, parce que j'ai l'impression que Moschetti, sur la fin du sprint, a tendance à venir le récupérer. Donc dommage pour Arnaud Démare, qui perd un peu de points pour le maillot cyclamen, qui doit être son objectif. Demain, on verra s'il peut faire quelque chose. Il faudra peut-être attendre vendredi désormais pour Arnaud Démare. Mais voilà, une étape de toute façon qui n'a pas été fantastique au niveau du suspense et au niveau de la course surtout. Attaque de Marlou! Les top coureurs, ça va être des sprinters, parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'ils étaient là, on va dire, parce que les échappés ne nous ont pas offert un spectacle fantastique. Pascal Ackermann, l'Allemand, vainqueur du jour, beau sprint encore de Pascal Ackermann, bien emmené quand même par l'équipe Bora, même s'ils sont souvent en second rideau. Les Bora, ils sont rarement tout devant, mais c'est leur stratégie, je pense. Puis Ackermann, qui part pourtant pas dans la roue de Gaviria parce qu'il est gêné par Guarnieri, mais arrive à revenir à l'aspiration. Il fait un sprint décollé et comme il est un peu derrière, il prend vraiment le maximum d'aspiration et il arrive en survitesse pour dépasser Gaviria. Il a remporté également le sprint intermédiaire du côté du peloton. Donc, il se retrouve en avance pour le maillot cyclamen. Il a maintenant 28 points d'avance sur Gaviria. C'est pas encore assez,
Mais ça commence à être intéressant. Il peut voir venir désormais si Gaviria remporte une victoire. Gaviria ne passera pas totalement devant lui. Il faudrait pour cela que Ackermann soit, je pense, en dehors du top 10. Donc voilà, il peut voir venir. Deuxième top coureur, Gaviria. Deuxième du maillot cyclamen, Gaviria. Deuxième de l'étape également. Il est régulier depuis ce début de ce Giro, pas forcément au-dessus de tout le monde, mais il est plutôt bien emmené par UAE. Et puis voilà, il est régulier dans le top 5, hein, Gaviria, depuis le début de ce Giro. C'est peut-être même l'un des rares avec Arnaud Démare à être ultra régulier et Ackermann. On sent que le match pour le maillot cyclamen va jouer entre les trois. Bon, après, pas grand chose à dire. Il est devant au sprint, il se fait dépasser par Ackermann, mais Ackermann est plus puissant que Gaviria, qui n'est pas au-dessus. Aujourd'hui, je pense en termes de forme, qui est peut-être une forme un peu en dessous même d'un Arnaud Démare ou d'un Moschetti, mais qui aujourd'hui est bien emmené par ses coéquipiers, donc ça lui permet d'être dans les premières positions, ce qui ne serait peut-être pas le cas s'il était pas très bien emmené. Et voilà, mon petit coup de cœur de ce Giro déjà, parce que je trouve qu'il fait une très belle course au niveau des sprints, c'est Matteo Moschetti. Je vous en ai déjà parlé. Et bien aujourd'hui, il finit 5e, le coureur de la Trek, derrière Caleb Ewan, Arnaud Démare et Ackermann Gaviria. Bon sprint, parce qu'il part d'assez loin, et surtout, gros travail de Moschetti avant, parce qu'il n'est pas emmené. Moschetti, il fait grosso modo le travail seul, parce que l'équipe est tournée autour du leader, pour le général, Bokeh Mollema, qui est dans le top 10, donc c'est vraiment incroyable encore aujourd'hui d'avoir des sprinteurs qui arrivent à se débrouiller seuls, alors qu'aujourd'hui l'étape favorisait quand même les trains à partir du moment où elle était neutralisée dans les 10 derniers kilomètres. Tous les leaders se sont retirés et donc on avait vraiment tous les trains de sprinteurs qui étaient très bien en place. Donc réussir à faire 5e alors que vous êtes seul derrière des équipes derrière des coureurs qui ont des équipes qui sont tournées pour eux et qui ont surtout des trains de qualité, eh bien c'est une sacrée performance, monsieur Moschetti. Les bonnets d'âne, je parle pas de Tom Dumoulin, blessé aujourd'hui. On va commencer par Elia Viviani, très loin aujourd'hui. Il a même pas fait son sprint en fait, Viviani. C'est étonnant, pourtant le train est pas si mauvais, même si je pense que Sénéchal et Sabatini sont devant trop tôt. Voilà, ils se retrouvent tous devant en première position. Viviani était aux alentours de la 10e place. Et quand le sprint se démarre, eh bien, lui ne va pas vraiment faire l'effort. C'est-à-dire qu'il voit au bout de 50 mètres qu'il n'est pas dedans. Peut-être également Lacti, qui voit qu'il n'a pas les bonnes jambes aujourd'hui parce qu'il fait froid. Il n'a pas envie de faire l'effort supplémentaire. Je pense que très clairement pour Viviani, le déclassement lui a fait mal. C'est pas tant le déclassement dans l'étape numéro 3 qui lui fait mal, c'est surtout les points de pénalité au niveau du maillot cyclamen, parce qu'on sait que c'était son objectif. Il l'avait remporté l'année dernière, il voulait faire le doublé comme comme avait réalisé par exemple Paolo Bettini à une époque. C'était son objectif de faire le doublé, et là l'étape c'est vraiment pas bien déroulé pour lui, je pense. Voilà, et pourtant bien emmené, mais pas là au niveau de la tête. Je pense que mentalement il y est plus dans ce Giro, et c'est bien dommage pour l'Italien. Surtout son équipe est quand même tournée, je dirais, à 80-85% autour de Viviani. Bob Jungels est certes le leader pour le général, mais n'a pas une grosse équipe pour l'emmener. Donc Viviani, il va falloir quand même qu'il se remobilise, parce que je pense que ça ne va pas plaire à son manager. Sacha Modolo, un peu pareil que les autres jours. Alors Sacha Modolo, il nous a même fait encore mieux que les autres jours. D'habitude, il était avec les leaders, mais il ne faisait pas son sprint. Eh bien aujourd'hui, il était avec Nibali. Et oui, il s'est retrouvé, je crois, avec Antonio Nibali, le frère de Nibali. Donc il n'était même pas en fait dans le groupe de leaders, il n'était même pas dans les 40 coureurs qui se sont battus pour le sprint. Ce qui semble assez incroyable pour le coureur de EF Education First. Je ne sais pas ce qui arrive à Sacha Modolo, mais je ne pense pas que EF Education First l'ait pris pour faire le nombre, l'ait pris pour qu'il fasse banquette, l'Italien. Donc c'est quand même incroyable qu'il ne soit même pas dans le groupe de leaders. Des leaders sprinters, alors que c'est un sprinter normalement, Sacha Modolo. Donc il aurait dû se retrouver devant. Mais le coureur italien déçoit depuis maintenant de nombreux mois. Deux autres coureurs qui n'ont pas fait un très bon sprint, mais qui étaient dans le groupe de leaders. On commence avec Maresco, l'italien. Jakub Maresco, 23e aujourd'hui, le coureur de la CCC. J'ai regardé un petit peu, j'ai essayé d'étudier comment travailler la CCC.
C'est-à-dire que là, il y avait l'avantage d'avoir les 10 derniers kilomètres qui étaient neutralisés, donc ça permettait vraiment de bien voir le travail de chaque train, et on s'aperçoit qu'il a 2 coureurs avec lui. Mareshko, c'est pas suffisant pour l'aider, surtout que c'est un coureur qui a besoin d'un train complet, Mareshko. C'est un coureur un petit peu à la Cavendish qui ne sait pas vraiment se débrouiller seul. S'il n'a pas son train complet, il ne peut pas être performant, et c'est le cas depuis le début de ce Giro. Il n'a pas un train complet, il n'arrive pas à être performant. C'est dommage pour l'Italien, parce que c'est un coureur qui est très performant, même si depuis le début de saison, il n'est pas au top. Depuis qu'il est passé chez CCC. C'est vrai que l'année dernière, il était dans une équipe de 2e division, à la Nippo, et on l'emmenait parfaitement sur ce Giro. Cette année, c'est pareillement le cas, et c'est dommage parce que c'est un coureur qui est très rapide au sprint. Dernier coureur, mais c'est régulier depuis quelques jours, c'est Francesco Gavazzi, 26e. Bon, bah pareil que Mareshko, il n'est pas emmené par ses coéquipiers d'Androni Giocattoli, donc il ne peut pas faire un bon sprint. Ça remontre encore également la difficulté de performer seul, comme le fait Moschetti. Gavazzi, qui est peut-être aussi à un âge maintenant avancé, et plus forcément au top du côté des sprinters. L'étape du jour maintenant, elle nous emmène de Cassimo vers San Giovanni Rotondo. 238 km. Sacré morceau d'étape, et en plus c'est pas tout plat, alors c'est pas extrêmement difficile, on va dire que les 190 km sont plutôt tranquilles. Et ensuite, c'est pas non plus extrêmement difficile, mais ça devrait éliminer pas mal de coureurs avec la première côte de 2e catégorie, le Coppa Casarinelle, 15 km à 4,4 de moyenne. C'est pas extrêmement dur, il y a une pointe à 9,1, un peu au-delà de la mi-montée. C'est la longueur qui va faire peut-être la difficulté de cette montée. Après, on a une 2e côte derrière qui suit vers San Giovanni Rotondo, et on redescend pour revenir à San Giovanni Rotondo. L'arrivée est sur des pentes, on va dire, à 4%, donc ça va peut-être pas faire d'écart au général, mais ça pourrait permettre à une échappée de s'imposer, même s'il faudra être assez nombreux. Puis peut-être que des coureurs attaquants, un Ulissi, un Formolo, voudront s'imposer demain. Donc moi je mettrai une pièce sur Ulissi. Moi je vais mettre une pièce sur Masnada, parce que j'adore ce coureur qu'il est en forme depuis le début de saison. Mais s'il part de loin, je pense, s'il arrive avec les meilleurs, ça devrait être compliqué. Et puis je vais miser sur Primož Roglič. S'il retrouve ses jambes, il peut gagner sur ce type d'arrivée, mais ça sera très ouvert, parce que si ça monte pas très vite, certains sprinters pourraient peut-être passer, ou des coureurs qui ont une très bonne pointe de vitesse. Donc c'est une course demain qui est très ouverte. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, et puis nous on se retrouve demain pour le Giro à la même heure, pour parler de cette étape entre Cassimo et San Giovanni Rotondo, et puis pour parler de l'étape 7 qui sera, je pense, normalement promise aux sprinters. Ça sera peut-être l'un des derniers moments pour les sprinters avant les étapes de 2e semaine. Allez, c'était la Mairie Production, ciao ciao.